Mes amis, parlons sérieusement aujourd'hui. Dans ma première vidéo, j'ai résumé presque tout mon parcours jusqu'ici. J'ai raconté comment je suis sorti d'une situation difficile, comment j'ai réussi à épargner, à m'organiser et à faire mes premiers pas pour changer de vie. Mais aujourd'hui, je veux parler d'autre chose. De petites actions simples que j'aurais aimé connaître il y a 6 ans, qui auraient pu m'épargner beaucoup de galères. Si vous êtes dans une période difficile, écoutez bien. Les conseils que je vais partager sont simples, mais ils peuvent vraiment faire une grande différence dans votre vie. 1. Gérez votre argent de manière simple. Une des choses qui a vraiment changé ma vie, c'est de comprendre que l'argent ne disparaît pas comme par magie. Souvent, on vit en mode automatique, sans même se rendre compte d'où il part. J'étais comme ça aussi. J'ai travaillé des mois sans jamais savoir où passait mon salaire. La première chose que vous devez faire, c'est de créer un suivi simple, même sur papier. Prenez une feuille et notez. Combien vous gagnez par mois? Toutes vos dépenses, du loyer jusqu'au pain que vous achetez à la boulangerie. Si vous avez un téléphone, il existe des applications gratuites comme Wallet ou même une simple feuille Excel sur Google Sheet. Mais si vous n'en avez pas, utilisez papier et stylo. L'idée est simple. Vous devez savoir exactement où va votre argent. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai réalisé qu'il y avait plein de petites dépenses qui, additionnées, absorbaient mon salaire. Et c'est ce qui m'amène au deuxième conseil. 2. Réduisez les dépenses inutiles. Souvent, le problème n'est pas combien vous gagnez, mais comment vous dépensez. Dans mon cas, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup dans des choses inutiles, comme acheter un goûter cher à l'extérieur ou payer pour des abonnements que je n'utilisais même pas. Alors, voici un conseil pratique. Regardez vos dépenses quotidiennes et posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Par exemple, au lieu de dépenser 5 € tous les jours pour un café et un croissant à l'extérieur, commencez à préparer votre petit déjeuner à la maison. Cela peut sembler insignifiant, mais à la fin du mois, cela représente 150 € en plus dans votre poche. Remplacez un abonnement coûteux par une alternative moins chère, ou même annulez-le pour un moment. Utilisez ce temps libre pour apprendre quelque chose qui peut vous aider à avancer. Ces petits changements m'ont permis d'économiser beaucoup et de sentir que je reprenais le contrôle de mes finances. 3. Attendez avant de faire de gros achats. Ce conseil, c'est de l'or. Quand vous pensez acheter quelque chose de cher, attendez 3 mois. Je sais que parfois, on voit une nouvelle télé, un téléphone ou même quelque chose de plus petit, comme des vêtements ou des chaussures, et on a envie d'acheter tout de suite. Mais ce que j'ai appris, c'est que la plupart de ces achats ne sont pas si importants que ça. Si vous attendez 3 mois, vous verrez que, bien souvent, l'envie d'acheter disparaît. Et si, après ces 3 mois, vous voulez encore cet objet, vous pourrez l'acheter en toute conscience. J'ai commencé à appliquer cette règle, et c'est comme ça que j'ai évité de gaspiller de l'argent pour des choses dont je n'avais même pas besoin. 4. Fixez-vous un objectif simple et clair. Au début, je voulais juste sortir de l'impasse. Mais pour ça, j'ai dû me fixer un objectif simple. Mon objectif était d'économiser assez pour couvrir au moins un mois de dépenses. Commencez petit. Si votre loyer coûte 950 €, votre premier objectif pourrait être d'économiser 950 €. Une fois que vous aurez atteint cet objectif, vous verrez à quel point c'est libérateur de savoir que, si quelque chose tourne mal, vous avez un peu de sécurité. 5. Faites une liste de vos priorités. Il est facile de se perdre lorsqu'on essaie de tout faire en même temps. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important. Quelles sont vos dépenses essentielles? Quelles sont vos priorités? Une fois que vous avez une liste claire, concentrez-vous uniquement sur ce qui compte le plus. 6. Pratiquez l'attente avant un achat. Quand vous voulez acheter quelque chose de cher, prenez l'habitude d'attendre 3 mois avant de faire l'achat. Cette attente vous donne le temps de réfléchir. Est-ce que cet achat est vraiment nécessaire? Vous serez surpris de constater que beaucoup de choses qui semblaient indispensables ne le sont pas tant que ça avec un peu de recul. 7. Remplacez les petites dépenses inutiles. Les petites dépenses s'accumulent rapidement. Un café ici, un snack là, et à la fin du mois, ça fait une somme importante. Une astuce simple est de remplacer ces dépenses par des alternatives plus économiques. Par exemple, préparez votre café ou votre repas à la maison. Ces petits ajustements libéreront de l'espace dans votre budget sans changer radicalement votre style de vie. 8. Éliminez ou réduisez les abonnements inutiles. Abonnements à des services de streaming, à des applications ou à des magazines, revoyez vos abonnements mensuels. Est-ce que vous utilisez vraiment tout à quoi vous êtes abonné? Si la réponse est non, résiliez-les. C'est une manière rapide et efficace de réduire vos dépenses fixes et de libérer un peu plus de budget chaque mois.
9. Vendez ce que vous n'utilisez plus. Regardez autour de vous. Il y a sûrement des objets qui traînent et dont vous n'avez plus besoin, mais qui peuvent valoir quelque chose pour d'autres. Ça peut être des vêtements, des appareils électroniques ou même des meubles. Avec des applications ou des groupes de vente locaux, il est facile de vendre ces objets. J'ai moi-même utilisé cette méthode pour gagner un peu d'argent et payer quelques dettes. 10. Fixez-vous des objectifs financiers simples et réalistes. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, penser à épargner de grosses sommes peut paraître décourageant. La solution? Divisez vos grands objectifs en petites étapes. Par exemple, si vous voulez économiser 100 €, commencez par mettre de côté 10 € par semaine. Ces petites étapes sont plus faciles à gérer et, en plus, elles vous motivent à continuer. Chaque petite victoire compte et contribue à atteindre vos grands objectifs. Mes amis, ces conseils peuvent paraître basiques, mais croyez-moi, ce sont les choses simples qui font la différence quand on traverse des moments difficiles. Gérez votre argent. Réduisez les dépenses inutiles. Attendez avant de faire de gros achats. Fixez-vous un objectif clair. Et souvenez-vous, personne ne fera ces choses à votre place. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà un premier pas, car cela montre que vous voulez changer votre vie. Maintenant, c'est à vous de mettre ces conseils en pratique. Si vous trouvez ces conseils utiles, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, on peut aider plus de gens à sortir des difficultés et à construire un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.